Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo bonus. Et oui, je vais pas la tourner et finalement j'ai décidé de la tourner. La petite histoire de cette vidéo, c'est que l'autre fois j'ai eu une envie de ménage, j'ai fait le tri dans mes flacons de parfum. Et oui, ça arrive à tout le monde, une envie de tri. Parce que je tournais souvent sur le même parfum, tout ça. Et en faisant le tri, je me suis rendu compte qu'il y avait des parfums qui étaient vides ou presque. Et ma vidéo, ça va être mes parfums terminés ou presque. Et après, je vous dirai si je serais susceptible de les revoir, de les racheter ou pas. Alors, prenez de quoi boire un petit coup. Moi, j'ai mon petit café. De quoi vos billets de navette spatiale pour la planète parfum. Et on décolle tout de suite. Allez, go! Ah oui, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Le concours pour les parfums pop Pivoine Blanche et Fleur Gourmande est toujours d'actualité. Si vous avez vu mon post Instagram, je vous mettrai aussi mon lien Instagram. Il est toujours d'actualité et le tirage au sort aura lieu le 13 février. Sur ce, mes grenouilles, on décolle tout de suite pour la planète parfum. Alors, le premier parfum que je vais vous présenter, c'était l'édition d'été de 2018 d'Escada. Et comme vous savez, moi, il n'y a pas de saison pour les parfums, il n'y a pas de genre. Si j'ai envie de mettre un parfum d'été l'hiver, qui vous l'impose? Qui vous l'impose? Personne. Alors là, c'est le Sorbetto Rosso de chez Escada, et c'était l'édition d'été 2018. Alors celui-là, chaque année, il y a un fruit qui est mis en valeur dans les parfums Escada. Et dans celui-là, c'est la pastèque. Alors oui, aujourd'hui, c'est pas des touches, mais c'est du papier de soie, parce que j'ai vu sur internet que le papier de soie était mieux que les touches, ça diffusait mieux l'odeur. Ouais, la pastèque, on la sent à 100%. Alors c'est un parfum avec des accords aquatiques, ozoniques, fruités, sucrés et frais. Sorbetto Rosso d'Escada est un parfum aromatique fruité pour femmes. Il a été lancé en 2018. Les notes de tête sont poire, calonne et tangerine. Les notes de cœur sont pastèque, notes aquatiques, fraise, sel de mer, pomme et fleurs de tiare, édione et rose. Et les notes de fond sont praliné, musc et ambre. Alors, la note de tête, poire, on ne la sent pas trop. La calonne, cette molécule de synthèse qui représente un peu l'odeur marine, on la sent un peu, ça donne ce côté aquatique, ozonique au parfum. La tangerine, cet orange, cet agrume, cet esprit, on le sent bien. En cœur, la pastèque, ça prend toute cette dimension. Moi, quand je sens ce parfum, d'où son nom Sorbetto Rosso, je vois un gros sorbet à la pastèque rose. Oui, la couleur de la pastèque, rose. Les notes aquatiques, on les sent très bien. La fraise, on la sent. Le sel de mer, comme les notes aquatiques, on les sent très bien. Voilà, une crème glacée ou un cocktail à la pastèque au bord de mer. Voilà. La pomme, on la sent très légèrement. La fleur de tiare, on la sent mais très légèrement. Moi qui ai une aversion pour la fleur de tiare et le monoï depuis un certain temps, là, elle n'est pas dérangeante pour un sou. L'édione, toujours cette molécule marine, on la sent très bien. La rose, ouais, très léger la rose. Et en fond, le praliné, oui, on le sent très bien. Le musc qui donne ce côté un peu plus propre au parfum, ce musc blanc, on le sent. Et l'ambre qui donne ce côté encore plus sucré et vanillé au parfum, on le sent très bien. Sorbetto Rosso, est-ce que je serais susceptible de l'acheter? Non, parce que il va y avoir un autre Escada là, dans la sélection. Et je crois qu'on a fait le tour des Escada, les eaux d'été. Bon, c'est marrant, mais après, voilà. Second parfum. Alors, c'était une parfumerie. Avant, c'était ces parfums, vous pouvez les trouver chez Marionneau. Mais maintenant, ils ont voulu faire une petite parfumerie de niche dans la même veine que Étalique d'Orange. C'est la marque Ego Facto. Alors vous n'allez pas voir, je sais pas, il y a des reflets holographiques. Dans le haut de Ego, vous avez une feuille d'ortie, parce que dans ce parfum, il y a de l'ortie. Packaging vert. Il y a une petite histoire du parfum et de la marque.
que je vous lirai tout à l'heure. Et sur le flacon, vous avez le même emblème que dans le haut de Ego Facto, là c'est-à-dire un ortie, parce que dans ce parfum il y a de l'ortie. Et celui-là c'est le Prends garde à toi. C'est un parfum non genré qui date de 2009 et j'adore ce parfum. Il est déroutant, c'est un parfum vraiment déroutant, avec des accords verts, de fleurs blanches, aromatiques et des accords de sable. Prends garde à toi d'Ego Facto est un parfum floral vert non genré. Il a été lancé en 2009. Prends garde à toi a été créé par Jean Guichard, Aurélien Guichard et Pierre Olias. En note de tête, vous avez de l'ortie, des notes vertes, en cœur du lys, du jasmin, du muguet et de la jacinthe, et en fond des notes de sable chaud et des notes boisées. L'ortie, on le sent, c'est ce côté piquant au parfum. Les notes vertes, on le sent. Le lys, le jasmin, le muguet et la jacinthe, ça donne ce côté bouquet de fleurs. Et en fond, on a cet accord original de sable chaud et de notes boisées que j'adore. C'est un parfum, on n'arrive pas à le décrire. C'est comme pour les parfums Mugler, soit on aime, soit on déteste. Et cette gamme Ego Facto, ils ont une dizaine de parfums. Et d'abord, je vais vous lire l'histoire de la marque et la petite histoire de parfum. Ego Facto est né de l'envie de créer haut et fort des parfums remarquables, que l'on reconnaisse, dont on se souvienne, que l'on soit fier de porter. Ego Facto a été créé par Pierre Olias, électron libre et expert olfactif. Il s'est entouré des meilleurs nez pour orchestrer leur création, les diriger, les provoquer, parfois avec pour seule ligne de conduite l'impertinence, rigoureuse inventivité et absolue qualité. Ego Facto, des parfums remarquables, donc des portraits de personnalité, féminine, masculine, on ne sait pas, on ne veut pas savoir, à chacun de le faire le sien, de s'y retrouver ou de s'y perdre, de se composer ou de se masquer, de jouer à être vraiment soi-même ou être un autre. Ego Facto, faites votre déclaration d'ego, ça c'est l'histoire de la marque. L'histoire du parfum. Alors, chaque parfum a un sous-titre. Et celui-là, c'est Prends garde à toi. Et le sous-titre, c'est Qui s'y frotte s'y pique. Et comme je vous disais, les créateurs sont Jean et Aurélien Guichard et Pierre Olias. Rien ni personne ne saurait vous apprivoiser. Vous allez là où il vous plaît, là où vous portent vos ailes. Vous êtes l'oiseau rebelle. Avec Prends garde à toi, déclarez-vous insoumis ou insoumise. Enivrez votre peau de jasmin, réchauffez-la au contact de la chaleur, du sable, ajoutez juste une pointe d'essence d'ortie. Mais oui, votre peau devient un avertissement, qui s'y frotte, s'y pique. Et oui, on sent beaucoup le côté piquant de l'ortie, les notes vertes, le jasmin, ce bouquet floral on le sent, et l'accord sable chaud de fond. Et ces notes boisées, c'est un parfum remarquable. Si vous cherchez à moindre coût des parfums similaires dans la même veine que État libre d'orange, je vous conseille de vous tourner vers Ego Facto. Et de toute façon, je vous mettrai les liens de tous les parfums que je vous parle en barre d'infos. Le suivant, alors c'est un parfum plus mainstream, c'est le Poison Girl de Dior. Vous allez dire, Vincent, tu changes beaucoup d'avis parce que tu disais que tu n'avais pas les parfums gourmands. Et oui. Et celui-là, je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil, non, dans le nez. Bon, il m'en reste assez pour une utilisation. Ah, celui-là, Poison Girl, j'adore. C'est, franchement, au début, je me disais, ouais, bof. Quand je voyais la pub, tout le tapage marketing qu'ils en faisaient, je dis, ouais, bof. Mais après, quand j'ai senti sur peau, et surtout, je ne donne pas pareil, j'ai craqué. Et Poison Girl, ils ont sorti aussi la version Unexpected, que j'aime pas du tout. Alors Poison Girl de Dior pour femmes est un parfum avec des accords vanillés, sucrés, amandes, poudrées, ambrées, d'agrumes, de fruits à coque, des accords fruités, des accords épicés chauds et boisés. Poison Girl de Christian Dior est un parfum oriental vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2016, le nez derrière ce parfum est François de Machy, le nez officiel de Christian Dior. Les notes de tête sont bigarade et citron. Les notes de cœur sont rose damas et rose de grasse et fleurs d'oranger.
Les notes de fond sont vanille, amande, fève de tonka, baume de tolu, bois de santal, héliotrope et bois de cachemire. Alors en tête, je détecte dans l'envolée le côté hespéridé, bigarade citron, qui prévoit une envolée très fraîche. Mais après, on a un cœur fleuri de rose de damas qu'on sent bien et de rose de Grasse qu'on sent, puis de fleur d'oranger. Et la fleur d'oranger va se mêler à toutes les notes de fond pour faire une grosse gourmandise, une sorte de guimauve. La vanille, on la sent bien. L'amande, on la sent bien. La fève de tonka, on la sent très bien, qui donne aussi ce côté amandé. Le baume Toulouse qui essaye de contrebalancer ça dans un côté plus boisé, on le sent, mais le côté sucré est toujours là. Le bois de santal qui apporte ce côté laiteux au parfum, on l'adore et il est dedans. L'héliotrope, cette fleur violette qui a une odeur amandée, pour piqûre de rappel, on la sent très bien, ça donne un côté encore plus amandé au parfum. Et le bois de cachemire qui essaie de donner de la force à ce parfum, mais aussi de la douceur, on le sent mais il peine à arriver. Ensuite, nous allons passer à une brume, parce que je vous ai dit, il y a des parfums, il y a aussi des brumes. Et celle-là, c'est la plongeon de nuit, brume parfumée pour le corps de Sephora Collection. Alors, je ne sais pas si cette gamme se fait encore. Alors, moi j'adorais, c'était de toute la gamme, c'était ma préférée parce qu'elle était non-genrée et ça j'adorais. Alors, aussi frais, osé et salé qu'un bain de minuit. Elle est à base d'extrait de sel marin. On adore cette brume légère et rafraîchissante pour le corps et les cheveux. Vaporisez votre parfum préféré sur une peau nue, après la douche ou en retouche tout au long de la journée. Testez dermatologiquement, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais cette brume, elle est magnifique. De toutes les brumes de Sephora Collection, on a toute une gamme. C'était une de mes préférées avec bouquet de fleurs ou bouquet surprise, je ne me rappelle pas du nom, que j'ai encore en backup. Un autre parfum que j'ai terminé à mon grand regret, mais heureusement que j'ai un backup parce qu'il a été discontinué. Je vous en ai souvent parlé, c'est le Neroli de l'Occitane. Déjà, on adore le packaging vintage et le flacon vintage. Très art déco, art moderne, j'adore. Plutôt art déco. Moi qui cherche un magnifique parfum chypré floral, ben là j'étais tombé sur la pépite. Malheureusement discontinué, mais heureusement qu'il me reste un backup. Ce parfum, vous avez en note de tête de la bergamote, de la mandarine et du petit grain, en cœur de la fleur d'oranger, de l'absolu de rose, du néroli, et en fond de la vanille, du santal et du vétiver. Alors, la bergamote, on la sent bien, ça donne un côté légèrement vert et vitaminé au parfum. La mandarine, pareil, vitaminé. Le petit grain, pareil. En cœur, la fleur d'oranger, bien sûr, ingrédient principal du parfum, on le sent très bien. L'absolu de rose, on le sent très bien. Le néroli, pareil, on le sent très bien parce que c'est l'ingrédient principal au parfum. Alors vous allez me dire, Vincent, fleur d'oranger, néroli, c'est pareil? Oui et non. En fait, c'est pas la même distillation. Fleur d'oranger, on le distille à l'eau. Et le néroli, c'est la même chose, sauf que c'est pas distillé à l'eau, c'est distillé à l'alcool. C'est l'absolu, en fait, on pourrait dire que le néroli, c'est l'absolu de fleur d'oranger. Et en fond, la vanille, on la sent très bien. Le santal qui donne ce côté crémeux au parfum, laiteux, on le sent très bien. Et le vétiver qui donne un côté sec au parfum, et ça j'adore. Le Neroli de l'Occitane avec ce beau flacon art déco. Et comme tous les parfums de l'Occitane, c'est comme Ego Facto, ils ont une histoire. Cet autre parfum, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Cet autre parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. Cet autre parfum révèle d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle, une fragrance qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. Et ça, tout à fait vrai.
Et ce parfum, en plus, il a une tenue de dingue. Malheureusement, je ne pourrais pas vous trouver de lien parce qu'il a été discontinué. Moi, j'ai de la chance d'en avoir un autre en backup et que je mets pour les grandes occasions. 15 minutes, petit café. On a fait quasiment la moitié. Moins que la moitié, désolé. Ensuite, on retourne chez Escada avec la collection de 2019, le Miami Blossom. Après la pastèque en 2018, en 2019, c'était l'ananas, le fruit emblématique d'Escada. Hop. Avec ce flacon dégradé. Attendez, si j'arrive à le sortir. Voilà. Ce flacon dégradé, orange, rose. J'adore. Et moi, ce que j'adorais faire, pour donner un côté encore plus cocktail, plus fruité, j'adorais faire un layering ou un mix and match entre le Sorbetto Rosso et le Miami Blossom. L'ananas, là, moi en plus l'ananas c'est un fruit que j'adore. Alors, c'est un parfum avec des accords fruités, sucrés, de fleurs blanches, tropicales, ozoniques, aquatiques, frais et agrumes. Miami Blossom d'Escada est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Caroline Sabas. Les notes de tête sont pastèque, on retrouve comme en 2018, myrtille et orange. Les notes de cœur sont ananas, fleur de tiare, jasmin et tubéreuse. Les notes de fond sont ambroxan, musc et bois de santal. Alors, en tête, la pastèque, on la sent. Myrtille, orange, on sent. Pareil, un cocktail de fruits. En cœur, l'ananas, pareil, on la sent. C'est l'ingrédient principal du parfum, on la sent beaucoup. La fleur de tiare, comme pour le Sorbetto Rosso, on la sent, mais elle est très discrète. Le jasmin, on ne le sent pas du tout. Et à mon grand désarroi, il y a de la tubéreuse, moi qui adore la tubéreuse, mais on ne la sent pas du tout. Elle est englobée par les fruits. En note de fond, vous avez de l'ambroxan. L'ambroxan, c'est la molécule de synthèse pour recréer de l'ambre. On le sent. Le musc qui donne ce côté propre, lessivé au parfum. On le sent bien, ce musc blanc. Et le bois de santal qui donne un côté lacté au parfum. On le sent très bien. Et j'adore. Et comme je vous disais, j'adorais porter en layering les deux Escada, le Sorbetto Rosso et le Miami Blossom. En 2020, ils avaient sorti le Flora del Sol. J'ai passé mon tour. Et cette année, ils en sortent un autre, mais je crois que j'ai passé mon tour. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les parfums Escada, je commence un peu à me lasser. Un parfum gourmand, un autre. Et oui, après le Poison Girl, le Angel Muse de Thierry Mugler. Bon, que j'ai en flacon 15 ml. Comme je vous avais déjà expliqué sur le Angel classique, le Angel aux croisières de 2019, au début je voulais pas Angel parce que Angel c'est la signature de ma mère. C'est son parfum signature. On reconnaît ma mère avec Angel et je me suis dit mais je veux pas sentir comme elle. J'ai senti Angel Muse, j'ai adoré, mais je l'ai acheté en petit flacon. Alors qu'il a des accords boisés, sucrés, de patchouli, de fruits à coque, terreux, épicé chaud, aromatique, chocolaté, balsamique baumé et d'agrumes. Autant le Angel classique, Thierry Mugler avait demandé à Olivier Cresp, le nez qui a fait Angel, un parfum qui lui rappelle la fête foraine. Et bien là, il a demandé un parfum qui sente le Nutella. Et oui, on sent cette pâte à tartiner. Angel Muse de Mugler est un parfum oriental vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est Quentin Biche. En tête, vous avez du poivre rose et du pamplemousse. En cœur, de la pâte à tartiner au chocolat. Et en fond, du patchouli et du vétiver. Le poivre rose et le pamplemousse, on le sent, mais on sent plus ce côté poivre rose. Le pamplemousse, on ne le sent pas trop. Le cœur de pâte à tartiner au chocolat, oui, on sent que ça. Le fond patchouli et vétiver, on le sent. Patchouli qui donne un contraste. Patchouli côté gras du parfum, vétiver un côté sec. Et je l'adore celui-là. Mais je préfère l'autre, là c'est l'autre parfum parce que l'autre toilette, elle a rien à voir. L'autre toilette, elle est plus espéridée, elle est plus fruitée. C'est moins money style. Ensuite, on va passer à une marque que j'adore, qui est la marque Sambon. Pareil, j'en ai deux dans cette collection. Et le premier, c'est gingembre et
gingembre et vétiver sensuel. Et ça, j'adore ce parfum. Bon, j'ai 2 flacons, c'est des 10 ml qui sont ressourçables. En verre recyclé, packaging recyclé. Et j'adore. Celui-là, c'est vraiment... Même si je vous dis, il n'y a pas de parfum d'été, pas de parfum d'hiver, celui-là, c'est plus un parfum que je dirais printemps-été. Mais quand je l'ai eu, je me suis dit, ah bah pour l'hiver, il va être génial parce que gingembre et vétiver, c'est des notes magnifiques pour l'hiver. Bah non, c'est plus un parfum d'été ou de printemps. Alors c'est un parfum avec des accords boisés, aromatiques, terreux, d'agrumes, de lavande et sucré. Gingembre et vétiver de sent bon. Gingembre et vétiver sensuel de sent bon, excusez-moi. C'est un parfum pour hommes et femmes. Le nez derrière ce parfum est Leslie Girard. Les notes de tête sont lavande, agrumes, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont vétiver d'Haïti, pain d'épices, amande et patchouli. Les notes de fond, vétiver d'Haïti, cèdre, papyrus et fève tonka. C'est pour ça que quand on regarde la pyramide olfactive, on dirait oui, c'est un parfum d'hiver. Ben non, il est très bien en entre-saison, soit printemps ou soit automne, et très bien en été aussi. En tête, on sent très bien la lavande. Les agrumes, on les sent. La bergamote et la mandarine, on la sent. Les notes de cœur, le côté vétiver, ce côté sec, on le sent. Pain d'épices, on le sent. L'amande, on la sent. Le patchouli, que ce côté gras parfum, on le sent beaucoup. Et en note de fond, une double dose de vétiver, que j'adore. Qui donne encore ce côté sec. Le cèdre, qui donne un côté encore plus sec avec cette odeur de cèdre, comme quand on taille un crayon. Le papyrus, qu'on sent bien, donne une odeur verte. Et la fève tonka, qui redonne un côté plus gourmand qu'on avait avec l'amande et le pain d'épices. Ce parfum, je l'adore. Et là, j'ai pris en 10 ml pour tester, mais la marque sent bon. Si vous ne connaissez pas, tournez-vous vers cette marque. Elle est géniale. Alors, un parfum que j'ai fini sans finir. Là, j'ai le Travel Size de 15 ml, mais dans le coffret il y avait le gros flacon de 250 ml que j'ai pas fini. C'est le Fleur d'Oranger et Baie Rose, Cologne de luxe de chez l'Atelier des Bois de Grasse. Magnifique. Une magnifique fleur d'oranger pimpée avec de la baie rose, j'adore. Alors c'est un parfum avec des accords d'agrumes, de fleurs blanches, aromatiques, boisées, ambrées, sucré, épicé chaud, balsamique baumé, animal, épicé frais. Fleur d'oranger baie rose de l'Atelier des Bois de Grasse, c'est un parfum floral pour femmes et hommes, non genrés. Il a été lancé en 2016, les notes de tête sont mandarine, gingembre, bergamote et figue. Les notes de cœur sont fleur d'oranger, petit grain et élémie. Les notes de fond sont cèdre, musc blanc, encens et ambre gris. Alors, en tête, on sent bien le côté mandarine gingembre, qui donne un côté vivifiant au parfum. La bergamote, on la sent, ça donne ce côté vert au parfum. La figue, on ne la sent pas trop. Les notes de cœur sont fleur d'oranger. Bien sûr, c'est l'ingrédient principal du parfum, et on la sent bien. Le petit grain aussi, ça vient twister cette fleur d'oranger toute douce. L'élémie, qui est une résine à base d'encens, qui sent l'encens, on la sent très bien. Le cèdre qui donne ce côté sec au parfum, comme je vous disais, comme si on taillait un crayon. On le sent très bien. Le musc blanc qui donne ce côté propre au parfum, on le sent. L'ambre gris qui donne ce côté un peu animal, on le sent. Et l'encens qui donne ce côté terreux un peu, ou vieille pierre, on le sent bien. Et je l'adore. Là, je ne vous l'ai pas amené, mais je l'ai en backup en format 250 ml. Et c'était Fleur d'oranger baie rose, colonne de luxe de la marque L'Atelier des Bois de Grasse. Et pareil, je trouverai un lien, je mettrai tout en barre d'infos. 24 minutes de vidéo, sinon vous, ça va? La vie, comment ça se passe? Dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, on repasse dans une brume. Et là, c'est la brume, les délices de Nocibé, brume parfumée, corps et cheveux, manque passion. Alors, pareil, il y en a eu toute une gamme, mais celle-là, c'est celle que je me forçais le plus à mettre parce que je ne l'aimais pas du tout. Et vous allez me dire, Vincent, pourquoi tu l'as acheté alors? Au début, je l'aimais bien. Et pareil, j'essaierai de vous trouver un lien, parce que je ne sais pas si elle existe encore.
Alors, elle a été vendue à 4,95 en flacon de 100 ml. La collection Les Délices vous permet de succomber à vos envies de gourmandise et sucrée sans le regretter. La brume parfumée pour le corps manque passion. Habille cheveux et corps d'un voile délicieusement parfumé. Elle allie la fraîcheur d'une brume aux senteurs gourmandes de manque passion pour une peau à croquer. Et oui, elle sent bon, mais le problème c'est que je m'attendais à sentir plus la mangue. Je m'attendais plus à sentir la mangue que sentir la passion. Et là, on sent plus la mangue, on sent plus la passion que la mangue. Malheureusement. Et c'est pour ça que, à force, je m'en suis lassé. Ensuite, de la collection My Little Spray de chez Laurence Dumont, le Je suis rêveuse qui est à la pivoine. Il y a toute une gamme aussi. Et moi j'en avais deux. J'avais Je suis happy qui était à base de pamplemousse et le Je suis rêveuse qui est à base de pivoine. Une magnifique pivoine. La pivoine Je suis rêveuse de Mini Spray est une eau de parfum pour femme, un bouquet de fleurs blanches digne d'une mariée. Une collection 100% made in France, au nom évocateur comme un prolongement de leur personnalité, délicate, pétillante, happy ou encore rêveuse, on reconnaît dans chacune ses traits de caractère. Au point d'avoir envie de tous les posséder. Cela tombe bien, car avec leur prix tout doux, voici un petit plaisir à s'offrir sans la moindre hésitation. Et c'est un parfum. Si vous aimez la pivoine, il est à 100% à base de pivoine. Et pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si un parfum à pivoine vous intéresse. Alors là, un parfum, il m'en reste quelques gouttes. Je l'économise parce que malheureusement, je ne sais plus. Je sais, je fais des jaloux parce que tout le monde leur réclame ce parfum. C'est le Beautiful Day de Castelbajac. Je comprends pas Marionneau et Castelbajac pourquoi ils arrêtent de le faire. Je ne comprends pas parce que ce parfum était magnifique. Vous connaissez la colle Cléopâtre? Si vous êtes de mon époque, vous devez connaître. Eh ben, il sent la colle Cléopâtre. Alors c'est un parfum avec des accords d'amande, de vanille, poudré, sucré, de fruits à coque, de fleurs blanches, d'agrumes, fruité, floral et musqué. Beautiful Day est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2017, pardon, c'est moi. Le nez derrière ce parfum est Maurice Roussel. Alors, en note, vous allez retrouver dedans de la menthe verte, de l'héliotrope, de la vanille, de la fleur d'oranger, de la fève tonka, du musc, de la bigarade et du muguet. L'amande, oui, on la sent. L'héliotrope aussi, encore plus d'amande. La vanille, on la sent. La fleur d'oranger aussi, ce qui donne un côté un peu guimauve. La fève tonka, encore un côté plus amandé, on le sent très bien. Le musc qui donne ce côté un peu propre, le musc blanc qui donne ce côté propre au parfum, on le sent. La bigarade, c'est l'ouverture, ce côté un peu acidulé, peps au parfum, on le sent. Et dans le cœur, vous avez du muguet qui donne ce côté floral au parfum. Et j'adore ce parfum. Et malheureusement, Castelbajac a décidé de le rediscontinuer. Comme ça a été le cas dans les années 2000, où il existait, il l'a ressorti en 2017. Et là, il le rediscontinue. Je sais pas ce que vous faites, Castelbajac, avec les parfums, mais... Alors, ça c'est un parfum qui est très récent. Et je l'ai fini, cette semaine. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Alors, Libre d'Yves Saint Laurent, c'est un parfum que j'adore, j'adore, j'adore.
Ah ben, il restait juste 2 gouttes pour la vidéo. Alors, c'est un parfum avec des accords de fleurs blanches, d'agrumes, de lavande, de vanille, des accords aromatiques, sucrés, animal et boisés. Libre d'Yves Saint Laurent est un parfum oriental fougère pour femmes. C'est un nouveau parfum. Libre a été lancé en 2019. Il a été créé par Anne Filippo et Carlos Benaim. Les notes de tête sont lavande, mandarine, cassis et petits grains. Les notes de cœur sont lavande, fleur d'oranger et jasmin. Les notes de fond sont vanille de Madagascar, ambre, musc et cèdre. Alors, en tête, on sent la lavande. La mandarine, on la sent. Le cassis, on le sent un peu. Le petit grain qui vient pimper un peu tout ça, on le sent. La lavande en cœur, on la sent. La fleur d'oranger, on la sent. Le jasmin, on le sent, mais pas trop. En fond, la vanille, on la sent très bien. L'ambre, on le sent moyennement. Le musc, on le sent un peu. Et le cèdre, on le sent, ça donne ce côté sec au parfum, comme je vous disais tout à l'heure. Si on devait décrire ce parfum en 3 mots, ça serait lavande, fleur d'oranger, vanille. Et c'est le Libre d'Yves Saint Laurent, mais le Libre classique. Parce qu'il y a le Libre intense qui est sorti cette année, enfin à la rentrée 2020. Et je suis pas fan, trop sucré, trop... je sais pas. Et il me plaît pas. Là, nous allons passer au Pur XS de Paco Rabanne. Un parfum que j'ai porté, vu l'état du flacon, c'est un 100 ml, c'est rare que je finisse un 100 ml. Là, voilà, ça, juste assez pour la vidéo. Le Pur XS de Paco Rabanne, il en reste, ouais, pour une utilisation. C'est un parfum pour homme que j'ai porté. Et c'est rare que je parte autant un parfum pour homme. C'est un parfum avec des accords vanillés, épicé chaud, sucré, ambré, boisé, alcoolisé, aromatique, des accords de cannelle, des accords balsamiques baumés et des accords d'agrumes. Pur XS de Paco Rabanne est un parfum aromatique épicé pour homme. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est encore Anne Filippo, Caroline Dumur et Bruno Jovanovic. Les notes de tête sont gingembre, thym, pamplemousse, bergamote et accord vert. Les notes de cœur sont vanille, liqueur de pomme, cannelle, cuir et pomme. Les notes de fond sont myrrhe, sucre, cèdre, notes boisées, bois de cachemire et patchouli. Alors, en tête, on sent bien le gingembre. À cette période, en 2017, il y a eu une grande mode de sortir des parfums au gingembre. Le thym, on le sent, ça donne ce côté aromatique. Le pamplemousse, on le sent très bien. Aussi, ça donne ce côté hespéridé au parfum. La bergamote aussi, ça donne ce côté hespéridé et vert au parfum. Et l'accord vert aussi, qui donne ce parfum encore plus vert. En cœur, la vanille, on la sent très bien. La liqueur de pomme, pareil. Ça donne ce côté gourmand, sucré, mélangé avec la vanille. La cannelle, on la sent. Et ça, j'adore la cannelle. Moi, c'est une odeur que j'adore. Le cuir, très léger. Pour ceux qui n'aiment pas le cuir, mais qui voudraient commencer par un cuir, ou ceux qui sont novices en cuir, tournez-vous vers le Pur XS. Mais c'est le classique, c'est pas le Pur XS Night. Et la pomme, on la sent. Ça fait liqueur de pomme et pomme, ça fait double dose de pomme. Et en fond, la myrrhe, on la sent. Ça donne ce côté encore sucré au parfum. Et après, vous avez des accords sucrés. Des notes boisées qui donnent ce côté boisé au parfum, terreux. Le sel qui donne ce côté sec au parfum. Le bois de cachemire qui est enveloppant. Et le patchouli qui donne ce côté gras au parfum. C'est un parfum, moi je vous dis toujours qu'il n'y a pas de parfum d'homme et pas de parfum de femme. Mais celui-là, ça ne me gênerait pas de voir une femme le porter. Parce que il est ambivalent. Alors, il reste plus que 4 parfums, enfin, avec celui-là. Celui-là, c'est le Woody Mirage de chez Nocibé Collection. Woody Mirage by Nocibé. Alors, celui-là, si vous cherchez une alternative à moindre coût du Shalimar de Guerlain, pour moi, à mon nez, il ressemble beaucoup au Shalimar de Guerlain. Et je l'adore. Et j'en ai déjà un autre, un backup. Il est magnifique ce parfum. C'est
Et il est pas cher en plus, de toute façon je vous mettrai le lien. Eau de toilette pour une femme sensuelle à l'élégance audacieuse, soyez sensuelle et mystérieuse avec Woody Mirage. Vous recherchez une fragrance surprenante et envoûtante, vous êtes au bon endroit, car nous avons exactement ce qu'il vous faut. Woody Mirage saura vous séduire. Les femmes sensuelles et mystérieuses se reconnaîtront dedans dans le moindre doute. Woody Mirage est l'une des 6 nouvelles fragrances originales créées par nos parfumeurs de grâce pour la collection privée by Nocibé. Un oriental audacieux. Sidonie Lancesseur, parfumeur et créatrice de Woody Mirage, dit de ce parfum: la sensualité du parfum Woody Mirage s'exprime dans la chaleur de l'ambre. Les premières notes d'agrumes créent une surprise, mais rapidement surgit le cœur enveloppant du jasmin et du patchouli. Il en résulte un contraste inattendu et raffiné. Un oriental audacieux et envoûtant qui soulignera votre charme et votre élégance. En tête, vous avez de la mandarine et de la bergamote. En cœur, du patchouli et du jasmin. En fond, du santal, de la vanille, de l'ambre et des muscs blancs. Mandarine, bergamote, l'envolée, on ne l'en sent pas trop. Le patchouli et le jasmin en cœur, on le sent beaucoup. Et en fond, le bois de santal, on le sent. La vanille, on la sent bien. L'ambre aussi, et le musc blanc aussi. Et comme je vous disais, moi j'en ai déjà un en backup. Ensuite, un deuxième de chez Sambon, c'est le Elemi Ambre Noir. À ce parfum, il m'a valu des compliments. Et pour la petite anecdote, je l'avais porté à un entretien d'embauche. Et pendant l'entretien, la recruteuse, la DRH, m'a demandé je peux vous poser une question. Elle dit: vous avez un parfum qui sent magnifiquement bon. Elle me dit: vous pouvez me donner la référence? Et comme c'est un travel size, et ben je lui ai montré. Elle a regardé sur internet et elle l'a commandé de suite. Comme quoi. Alors Elemi Ambre Noir de Sambon, il est non genré. Il a des accords ambrés, boisés, balsamiques baumés, aromatiques, épicés chauds, épicés frais, de patchouli, des accords fumés, des accords vanillés et des accords poudrés. Elemi Ambre Noir de Sambon est un parfum non genré. Le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin. Les notes de tête sont encens, élémi et bergamote. Les notes de cœur sont géranium, jasmin, ylang-ylang et cèdre. Les notes de fond sont ciste, patchouli, vanille et bois de santal. La tête d'encens, on le sent très bien et c'est rare d'avoir de l'encens en note de tête. La bergamote, on la sent. L'élémi aussi, cette résine qui fait aussi penser à de l'encens, on la sent. La note de cœur de géranium, on la sent, ça donne ce côté très vert au parfum. Le jasmin, ça donne ce côté floral au parfum, on adore, ça fait un encens fleuri. Ylang-ylang, on le sent, mais d'un côté fleur blanche, pas d'un côté solaire. Le cèdre, on le sent, ça donne ce côté sec au parfum, j'adore. Note de fond, la résine de ciste, ah bon, on la sent, pareil, ça donne ce côté encens parfum. Le patchouli, on le sent très bien. La vanille, on le sent très bien. Les bois de santal, c'est ce côté laiteux parfum, on le sent très bien. Et j'adore. Et là, je serais tenté par me racheter le grand format. Et enfin, avant-dernier parfum, l'interdit de Givenchy en eau de toilette. Oui, je sais, il y a l'interdit version intense qui vient de sortir, il y avait l'autre parfum. Ben moi, j'ai craqué sur l'eau de toilette. Oui, je sais quand même dire, Vincent, la vidéo dure 40 minutes. C'est long. Ben, plus c'est long, plus c'est bon. Et je vous l'avais déjà dit pour ce parfum, une anecdote, pourtant c'est l'eau de toilette. J'avais mis un matin à mon lever après m'être préparé. Et toute la journée je le sentais. Et j'ai eu des compliments dans un magasin. La vendeuse m'a dit: ah, vous avez mis quoi comme parfum? Il sent très bon. Alors c'est un parfum avec des accords de tubéreuse, de boisé, animal, des accords patchouli, des accords musqués, des accords terreux, des accords sucrés, d'agrumes et des accords poudrés. Moi, avec la tubéreuse, je suis content. L'interdit aux toilettes de Givenchy est un parfum floral, boisé, musqué pour femmes.
Il a été lancé en 2019. Il a été créé par Dominique Ropion, Anne Flippo et Fanny Ball. En tête, vous avez du pavot. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du musc. Et en fond, du patchouli et du vétiver. Ah, je l'adore. Le tête de pavot, on le sent, ça donne ce côté un peu narcotique au parfum, j'adore. En cœur, la tubéreuse, encore plus narcotique. Elle envahit le parfum, j'adore. La fleur d'oranger, qui essaie de se faire une place, mais elle n'y arrive pas. Ah. Le musc, pareil, il essaie d'adoucir le parfum, mais il n'y arrive pas. Et en fond, le patchouli, qui donne ce côté gras au parfum, qui veut accrocher le parfum, ça j'adore. Et de l'autre côté, le côté sec du vétiver, j'adore, ça fait un contraste un peu froid-chaud, j'adore ce parfum. Et là, en le sentant, j'ai senti aussi dernièrement le dernier Gautier, le Sauce Scandale, la dernière version de Scandale, je trouve qu'il lui ressemble. Et enfin, le dernier parfum, c'est une miniature, vous allez me dire, Vincent, t'as pas peiné à la finir. C'est le Jimmy Choo Fever. Et celui-là, j'en garde pas un souvenir dingue, alors je vais passer vite fait dessus. C'est un parfum avec des accords de vanille, ambré, sucré, fruité, épicé chaud, poudré, boisé, avec des accords de café, de fruits à coque et floral. Jimmy Choo Fever de Jimmy Choo est un parfum oriental vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2018, il a été créé par Nathalie Lorson et Honorine Blanc. En tête, vous avez de la prune, du litchi, du pamplemousse. En cœur, de l'héliotrope, de l'orchidée vanille, du jasmin et de la fleur d'oranger. Et en fond, de la festonca, du benjoin, de la vanille, du café, de la noisette et du bois de santal. En tête, on sent bien le côté sucré et fruité, prune, litchi, pamplemousse, ça on le sent bien. En cœur, le côté amandé de l'héliotrope, on le sent. L'orchidée vanilla, on la sent dans un côté très sucré au parfum, très gourmand. Le jasmin essaie d'adoucir ça en le rendant plus floral, mais ça marche pas. La fleur d'oranger redonne un côté très guimauve. Et en fond, la festonca, ça donne un côté encore plus amandé. Le benjoin, pareil, ça donne un côté très vanillé. La vanille qui en rajoute une couche. Le café, pareil, qui donne ce côté, mais on le sent pas le café. La noisette, on la sent bien. Une boîte de santal qui donne ce côté laiteux, on le sent bien. Et je trouve qu'il ressemble un peu au bonbon de Viktor & Rolf. Ben voilà, petite grenouille, cette vidéo est terminée. 42 minutes en votre compagnie. C'est fou quand je parle de parfum avec vous. Le temps, il passe vite. J'ai pas vu les 42 minutes passer. Et bien sûr, comment ne pas terminer une vidéo de Vincent sans une citation sur le parfum? Sauf que, bien sûr, je l'ai perdu. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est une citation de Marceline. Alors, je vais peut-être... Débord Vesselmore, qui dit « Qui n'a cru respirer dans la fleur renaissante les parfums regrettés de ses premiers printemps ?» Qui n'a cru respirer dans la fleur renaissante les parfums regrettés de ses premiers parfums. Madeleine des Borsalmore. Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des parfums que vous avez terminés. Quels sont les derniers parfums que vous avez terminés? N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas. En commentaire, me dire si c'était trop brouillon ou pas, si la durée vous convient ou pas. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui reste appuyé par là. Et n'hésitez pas surtout aussi à appuyer sur la cloche. Non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être averti de toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.